Bonjour, je m'appelle Isabelle Théroux et j'aimerais aujourd'hui vous faire part d'une technique de purification de l'espace rapide pour dégager les lieux des énergies stagnantes, pour purifier votre lieu de vie ou de votre lieu de travail. Au printemps, à l'automne, ce sont de merveilleux moments pour faire du dégagement au niveau des énergies. L'univers a horreur du vide, donc lorsqu'on dégage, ça crée de l'ouverture dans notre vie. Ça change les énergies de façon positive parce que c'est notre intention qu'on va y mettre quand on veut purifier notre maison, notre domicile. Alors, je vous partage une technique que j'ai appris, qui est vraiment intéressante en lien avec la purification de l'espace. Donc, j'invite les gens à vous préparer en intention, hein, qu'est-ce que vous voulez voir apparaître dans les prochains mois dans votre maison, de l'amour, de la joie, de l'harmonie, de l'abondance, hein, on en veut tous. Donc, de vous installer dans vos pensées à qu'est-ce que vous désirez. À partir de là, je vous invite à utiliser de l'encens de votre choix. C'est sûr que c'est mieux un encens qui est dit de purification, de libération. Il y a bien sûr la sauge. La sauge blanche, elle sent un petit peu moins intense au niveau des senteurs, mais en boutique ésotérique ou en boutique d'aliments naturels, il y a plusieurs sortes d'encens que vous pouvez utiliser, mais c'est clair que celles qui sont en lien avec la purification des lieux, c'est mieux. Il y a le benjoin, il y en a plusieurs autres, là. Vous pouvez vous faire conseiller en boutique. Donc, on commence par ouvrir un peu les fenêtres parce que ça sent fort souvent l'encens. Donc, on dégage les lieux avec un encens, un genre de fumigation qu'on peut faire. Moi, je dis aux gens, c'est pas nécessaire là, de faire brûler tout un bâton complet. Ça sent fort, c'est toxique en quelque part, trop inhaler ça. Quand ça commence à sentir dans la pièce, moi, je dis aux gens, ça suffit. Donc, on part de la porte d'entrée de notre maison, on va circuler en marchant avec de l'encens, avec un récipient là, pour pas que les cendres tombent et tout ça. Donc, on va marcher, puis on peut utiliser une belle plume hein, pour pouvoir faire circuler la fumée dans la maison. Donc, en intention, en pensée, on va dire « Je désire dégager les lieux, les énergies de mon domicile ou de mon lieu de travail, de toute énergie lourde, discordante, d'émotions négatives. » Donc, vous pouvez ajouter là, plein d'autres phrases à ça pour créer un dégagement des énergies discordantes pour créer une purification. Après avoir fait le tour de votre maison, dans tous les coins, c'est important qu'on y aille aussi le plus possible, tout dépendant s'il y a des meubles qui sont dans le chemin. Par la suite, on dépose ça, on laisse la fenêtre un peu ouverte pour que la circulation de l'air se fasse bien dans la maison. Et à partir de là, on va aller faire du clapping. Je ne sais pas si vous connaissez le clapping. Donc, j'invite les gens à enlever leurs bijoux parce que on y va de façon quand même assez intense. Et puis, ça peut nous incommoder au niveau des mains. Allez bien vous laver les mains suite à avoir fait l'encens. Et puis, après ça, vous commencez votre tapping. Le clapping, c'est-à-dire. Le clapping se fait en partant de la porte d'entrée de la maison, puis on fait la pièce là, qui se trouve le plus près. On y va de pièce en pièce, d'étage en étage. Les gens qui ont une très grande maison me disent souvent hey, je ne sais pas, je vais être capable de faire du clapping sur tous les étages, pardon, tout dans une séance, parce que c'est exigeant physiquement, ça peut être incommodant au niveau des mains. Ben, c'est correct de le répartir sur 2 jours, si vous voulez faire ça, c'est correct. Assurez-vous qu'il n'y a pas de petits animaux de compagnie dans la maison. Et plus possible, pas d'autres êtres humains que vous-même. Parce que il y a certaines personnes qui sont très sensibles qui peuvent réagir à ça. Pour s'assurer que tout se déroule en toute sécurité, c'est toujours mieux d'être seul dans la maisonnée. Donc, on débute par la porte d'entrée, puis on va y faire du clapping. Le clapping dégage vraiment les vibrations d'une maison. Donc, il y a différentes façons de faire du clapping. Je vais vous les montrer parce que des fois, on va aller en arrière d'un meuble, c'est pas évident, ou dans un garde-robe, on peut être incommodé, il faut changer un peu de notre technique. Donc, on commence toujours dans le bas d'un mur pour monter le plus haut qu'on peut au-dessus de notre tête et c'est fait. On ne commencera pas à prendre une échelle puis une chaise ou quoi que ce soit pour monter plus haut. On y va jusqu'au bout de nos bras, puis après ça, au bout de notre tête, c'est-à-dire, puis après ça, on poursuit. Donc, on commence à faire du clapping par la porte d'entrée. On va prendre nos mains
Puis regardez, je vais vous faire le son que c'est vraiment plus bénéfique là, pour dégager complètement. Il y a différents bruits que nos mains vont effectuer. Donc ce son-là, plus que vous allez mettre vos mains en rond comme ça un peu, plus vous allez avoir un son qui va dégager. Donc, c'est sûr que ça peut être fatigant après avoir fait une pièce. On peut prendre une pause, se rincer les mains, vraiment les avant-bras. Puis après ça, on repart pour une autre pièce. Donc, quand vous avez besoin d'aller dans des garde-robes ou des endroits où on a un meuble de coin et que c'est plus difficile, vous pouvez y aller comme ça. OK? Des fois, on va juste faire un petit son, mais c'est pas grave. Déjà là, ça va avoir dégagé d'aller en arrière d'un endroit. Donc, on peut faire plus comme ça. Si on ne peut pas faire un mouvement plus large, on va y aller plus comme ça. Alors, on part toujours du bas du mur, puis on va vers le haut. Moi, je dis aux gens, allez-y avec votre logique. Là, vous avez fait une petite zone de 2-3 pieds avancée, un autre 2-3 pieds et tout ça. Donc, on fait le tour comme ça d'une pièce et on y va de pièce en pièce. Quand on a terminé de faire notre clapping, c'est très important. Moi, je dis aux gens, si vous pouvez sauter dans la douche, c'est encore mieux. Sinon, vraiment, allez vous laver les avant-bras. Faites une pause, prenez un beau grand verre d'eau et stabilisez vos énergies. C'est exigeant. On peut ressentir des choses aussi. Si on a vécu des choses dans l'année qui étaient difficiles, on peut ressentir des choses. Si vous faites du clapping pour du dégagement des lieux, parce que vous venez d'emménager dans une maison, où il est arrivé un événement très, très intense et difficile dans cette maison-là, c'est clair qu'on a besoin de se déposer. Alors, on a besoin de s'enraciner de nouveau, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire au tout début. C'est très important de vous enraciner avant de commencer tout ça, avant même de faire de l'encens. Donc, on se réenracine, on prend le temps de vraiment habiter nos énergies de nouveau. Et puis là, c'est souvent la phase où ce que je dis aux gens, c'est bien de peut-être diffuser une huile essentielle ou de mettre une musique de détente, une musique avec des belles vibrations qui vous font vibrer et de dire en pensée, voici ce que j'aimerais pouvoir imbiber ma maison en énergie, en pensée pour l'année à venir, hein, pour les prochains temps. Parce que c'est quelque chose qui est important de faire, je crois, 2 fois dans l'année, au printemps et à l'automne, de vraiment changer les intentions en vibration d'une maison, parce qu'on change, on évolue, et puis on habite tellement longtemps, des heures dans notre maison, hein, ça représente une partie de notre aura, notre maison, donc c'est important de pouvoir faire des mises à jour de tout ça. Donc, je vous souhaite un joyeux clapping, et puis, ben voilà. Joyeuse période de l'automne ou du printemps. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cette vidéo, mais joyeux clapping. Et je vais vous mettre dans un lien, premier commentaire de cette vidéo-là, une image de comment sécuriser un mur suite à après qu'on ait fait du clapping. Donc, je vous montre une image de comment on fait pour sécuriser un mur, parce qu'on peut sceller l'énergie de notre maison vraiment plus en profondeur avec cette technique-là de sécuriser l'énergie d'un lieu. Alors voilà, joyeux clapping!